Achraf Hakimi. Que tu sois fan de football ou pas, tu le connais. Il suffit juste de prononcer son nom que tu saches ce qu'il a fait. Ces derniers temps, Achraf Hakimi, de par son action, n'a laissé personne indifférent. Surtout sur la toile où cela a fait un très grand bruit. Le but de cette vidéo n'est pas de revenir sur ce qu'a fait Achraf Hakimi, mais c'est de partager avec toi deux leçons de vie très importantes qui se cachent derrière. Pour ceux qui ne le connaissent pas, et ça m'étonnerait, Achraf Hakimi est un footballeur professionnel marocain de 24 ans qui évolue au Paris Saint-Germain, qui est passé par des clubs comme le Real de Madrid, le Borussia Dortmund. Il est marié à Hiba Abouk, 36 ans, avec qui ils ont 2 enfants. Récemment, elle était à Dubaï en vacances et il se pourrait que pendant ce temps, à Paris, son époux a fait venir dans leur maison conjugale une femme qui par la suite l'a accusée d'agression sexuelle. La justice française s'en est saisie et le footballeur a été mis en examen. Hiba Abouk, son épouse, a déclaré ceci: « J'ai besoin de temps pour digérer ce choc », déclarait Hiba Abouk le 27 mars 2023, au moment d'officialiser sa rupture avec Achraf Hakimi, alors visé par une enquête de viol. Donc suite à cela, elle a demandé le divorce. Et c'est à partir de cet instant que ça devient intéressant. Et c'est là qu'elle prendra connaissance d'une information très capitale dont jusqu'ici, elle ignorait. Parce que après un divorce, naturellement, quand vous êtes marié au régime des biens communs, comme Hakimi, il faut partager les biens. Mais grande sera sa surprise de constater que Hakimi, en réalité, il n'a pas de biens. Rappelons que c'est l'un des footballeurs les mieux payés de la Liga, avec un salaire avoisinant le million d'euros mensuel. Et la fortune d'Hakimi s'élève autour des 80 millions d'euros. Mais grande sera sa surprise de constater que son mari n'a pas de biens. Ça veut dire tout ce qu'il a comme fortune est enregistré au nom de sa mère. Donc même quand il perçoit son salaire, c'est viré au nom de sa mère. Il n'a pas de maison, il n'a pas de voiture, il n'a rien. Tout est au nom de sa mère. Et sa mère, malgré elle, qui est devenue célèbre depuis la Coupe du Monde avec cette image, où vous voyez Hakimi passer un bisou à sa mère, et cette image qui transmet de l'amour, qui transmet une connexion, une confiance entre mère et fils. Alors tous les biens d'Hakimi sont enregistrés au nom de sa mère. Donc il n'a pas de biens, il n'a rien à partager avec son épouse une fois le divorce prononcé. Et c'est justement cette action qui a fait beaucoup de bruit sur la toile. Mais notre but ici n'est pas de porter un jugement dessus, mais c'est d'essayer de partager ou d'en tirer des leçons de vie. Il y a une question qu'il faudrait quand même se poser. Est-ce que Hakimi ici n'est pas en train de passer un message à ses collègues footballeurs, sportifs, qui, nous savons combien de fois, après des divorces, se retrouvent ruinés, détruits, parfois à la rue? Nous avons l'exemple du grand frère ex-international ivoirien Emmanuel Eboué. Après son divorce, s'est retrouvé totalement ruiné, voire à la rue. Et il y a quelque chose que nous oublions. Parce qu'aujourd'hui, avec ces footballeurs, ces célébrités, nous ne voyons que leur train de vie. Ils ont un train de vie extraordinaire. Ils sont entre les 2 avions en jet privé. C'est très beau. Mais derrière, il y a un gros travail, un gros sacrifice, des gros efforts. Des moments de souffrance, de larmes, de pleurs, de tristesse. Et de savoir que tu vas te battre pour bâtir tout ceci. Et du jour au lendemain, pour quelqu'un qui a partagé ta vie, parce que vous vous séparez, tu te retrouves ruiné et détruit. Et c'est devenu un moyen aussi pour certaines femmes, je parle bien de certaines, pas pour toutes, se servir de ces footballeurs. Et ces sportifs aujourd'hui sont devenus une cible pour une certaine catégorie de femmes. Parce qu'à partir du moment où vous êtes footballeur déjà professionnel, vous êtes chanteur célèbre, vous êtes acteur, vous devenez une potentielle cible pour une certaine catégorie de femmes. Et certains se font même accompagner déjà par des avocats, se font conseiller par des avocats. Il suffit qu'elle ait un petit contact avec vous, mais vous êtes surpris que du jour au lendemain, on vous poursuit, soit pour viol, soit certaines vont se mettre avec vous parce qu'elles savent que voilà, vous avez une certaine fortune, ça c'est sûr. En tant que footballeur, vous gagnez beaucoup d'argent et du jour au lendemain, on demande le divorce et voilà, on sait qu'on aura forcément sa patte butin. Et avec ça, on prend un peu plus de recul pour se poser des questions sur certains cas de viol. Est-ce que ce n'est pas tout simplement de l'extorsion qui se cache derrière? Benjamin Mendy,
international français, évoluant à Manchester City, accusé de 7 viols, récemment a été acquitté de tous les 7 viols. Mais quand tu prends un peu de recul, tu ne te poses pas la question, est-ce que ce n'est pas de l'extorsion qui se cache derrière? Comme je disais, le but n'est pas de porter un jugement là-dessus, c'est de partager avec toi la leçon de vie qui se cache derrière l'action d'Hakimi. On ne portera pas un jugement là-dessus parce qu'on ne sera pas dans sa tête pour imaginer ce qu'il a poussé ou du moins ce qu'il a motivé à mettre ses biens au nom de sa mère. Toi et moi, on ne le saura jamais si lui-même ne se prononce pas à propos et ça me tonnerait qu'il se prononce. La première leçon de vie que je vais partager avec toi, sache que ta réussite ou ton échec dépend de la qualité de la femme que tu fais entrer dans ta vie. Sache que ta réussite ou ton échec dépend de la qualité de la femme que tu fais entrer dans ta vie. Et la deuxième leçon de vie, sois à l'écoute de tes parents. Soyons à l'écoute de nos parents. Parce que ta mère, c'est la seule personne qui soit partie de ce monde avant toi. Ta mère, c'est la seule personne, quand tu es triste, elle est triste. C'est la seule personne qui pour toi, son amour est vrai et sincère. Sois à l'écoute. La Bible elle-même dit dans Éphésiens, enfants, obéissez à vos parents, afin que vos jours soient prolongés sur la terre. Achraf Hakimi, de par les images que nous voyons, sa mère qui l'accompagne partout, ça se voit, ça se sent qu'il y a une vraie connexion, cette vraie confiance entre sa mère et lui. Alors si tu as encore cette grâce d'avoir tes parents en vie, sois à l'écoute. Parce que sans le savoir, les parents sont souvent dotés d'une certaine intuition, d'une vision dont nous sommes très loin de comprendre en réalité. Parfois, certains parents s'opposent au choix de nos partenaires. Et nous disons, oh, ma mère n'aime pas ma femme, ma mère n'aime pas ma femme, ma mère n'aime pas mon mari. Elles ne peuvent même pas expliquer leur décision, mais elles s'y opposent tout simplement. Parce qu'elles savent en réalité que cette personne n'est pas faite pour toi. Et le fait de te voir malheureux parce qu'elle s'oppose à ton choix est fini tant bien même que mal par accepter. Mais c'est à partir du moment où nous nous trouvons butés que nous avons toujours cette phrase. Ma mère avait raison. Ma mère avait raison. Écoute ta mère. Je ne dis pas de laisser les parents décider dans nos vies de couple, mais sois à l'écoute. Son avis compte beaucoup. Et son avis, ce sera un avis par amour et non pas sur les émotions. Elle ne te dira pas justement ce que tu veux entendre, mais elle te dira ce qui est bien pour toi. Est-ce que Hakimi, en mettant sa fortune au nom de sa mère, s'est protégé? C'est à toi de répondre à cette question. C'est à toi de te faire ton avis là-dessus. Mais je crois que c'est un message qu'il est en train de passer à ses collègues sportifs. Plus vous devenez célèbre, vous devenez une cible. Parce que c'est trop facile de travailler, de braver les étapes et atteindre un certain niveau, de bâtir quelque chose. Et d'accepter quelqu'un par amour dans votre vie et du jour au lendemain, parce que vous vous séparez, vous vous retrouvez dépouillé de tout ce que vous avez pu construire. Personne ne le souhaite à son enfant, à son frère ou même à son ami. Personne ne le souhaite. On a vu ce qu'a subi Emmanuel Eboué. Les exemples sont légion. Personne ne le souhaite. Et une certaine catégorie de femmes aujourd'hui qui sont remplies sur des réseaux sociaux, qui se cachent derrière certains filtres pour cacher leurs imperfections et qui sont tout le temps dans des cliniques pour des chirurgies esthétiques pour avoir un corps quasiment parfait et s'en servir comme appât pour attirer ces personnes-là. Donc à partir du moment où vous avez déjà atteint une certaine notoriété, faites preuve de beaucoup de vigilance et beaucoup de prudence. Vous comprenez pourquoi? Ça c'est mon avis à moi personnel, ça c'est ce que j'ai remarqué. Les parents de Kylian Mbappé l'accompagnent partout. Son père l'accompagne partout. Parce que je pense qu'il a conscience que plus son enfant devient célèbre, devient populaire, plus sa notoriété prend de l'ampleur. Il devient une cible potentielle pour ces filles-là. À partir du moment où il y aura juste un petit espace qui s'ouvre et qu'il y a une qui peut avoir un petit contact avec lui, c'est terminé. Accusé d'agression sexuelle. Pour la plupart aujourd'hui, quand on voit les accusations d'agression sexuelle, on prendra maintenant un peu plus de recul pour essayer de bien analyser est-ce que c'est vraiment fondé. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe dans certains cas. Mais pour la plupart, aujourd'hui, avec ces exemples qu'on a au quotidien, on s'est dit, c'est de l'extorsion qui se cache derrière. Alors toi qui me regardes, sache que la réussite de ta vie ou l'échec de ta vie dépendra en partie de la qualité de la femme que tu laisseras entrer dans ta vie. Et de deux, sois à l'écoute de tes parents. Leur avis compte. Demande leur avis à chaque fois pour tes prises de décision. Ils te donneront un avis sincère. Achraf Hakimi a-t-il bien agi ou pas?
À toi de me donner ton avis dans les commentaires. C'est la petite leçon de vie que je voulais partager avec toi via cette histoire. Si tu l'as aimé, laisse-moi tout simplement ton pouce bleu. Et surtout, n'oublie pas de la partager. Je suis Roland Kambal, ton frère.